Salut à tous! Et comme vous avez adoré la vidéo d'avant, la vidéo où j'ouvrais la première boîte, je me suis dit, autant faire une série. Alors c'était prévu depuis le départ, mais c'est vrai que j'attendais quand même les premiers retours. Ils ont l'air d'être positifs, je sais pas si vous arrivez à trouver des choses intéressantes dedans, apparemment oui, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai, de vous donner d'autres idées aussi sur des tours dont je n'ai pas parlé, peut-être des idées sur, ah tiens, ce matériau il me plaît, cette pochette elle est bien, ah ce jeu de cartes je l'avais pas, bref voilà, comme d'habitude, j'essaie de faire une petite intro pour justifier un petit peu, pour vous donner des pistes d'exploration sur que prendre dans ces vidéos, au-delà de prendre plaisir à regarder ce que j'ai, et puis de partager ce moment ensemble. Donc c'est parti, encore une mallette, cette fois-ci elle est plus axée scène, bon c'est comme ça que je l'avais fait au départ, une mallette, une boîte, sauf que au final on range plein de choses dedans, et donc la thématique au départ initiale n'est plus tellement respectée, vous allez voir ça tout de suite. Comme d'habitude, hein, on met ça sur la chaise parce que sinon, impossible, hop là ça a même touché le micro, impossible pour moi de vous montrer tout ça, donc on a le petit espace ici, on va même faire un petit peu de ménage, parce que c'est vrai que, hop, on commence ici par un tour de Bill Abbott qui s'appelle Tattoo, quelque chose comme ça. Franchement, je vais pas trop en parler, parce que pour le coup, c'est Rémi qui me l'a fait découvrir, Rémi Robert, qui est un super pote et un super magicien surtout. Et donc, Tattoo de notre ami Bill Abbott, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette routine si jamais vous faites du salon scène et que vous aimez le pack small play big. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Get Sharky, mais le jeu est déjà rangé dans un... évidemment, dans ma mallette de scène. Donc ça, c'est top, hein, si jamais vous ne connaissez pas, allez voir l'avis que j'ai fait dessus. C'est un effet simple, direct, efficace, qui peut être très marrant pour commencer un spectacle, parce qu'il est rapide et vraiment bluffant. Le jeu est dans la main des spectateurs, bref, un vrai régal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah alors ça, les amis, ça... Alors compliqué également de le faire dans un... Parce que moi, mon intervention sur scène est plus du mentalisme, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'intégrer une routine de corps dans du mentalisme, mais ça, sur du salon de scène, c'est une tuerie. Et je sais que je vais en avoir besoin à un moment, ou je vais l'utiliser à un moment, donc je le garde à 100%. Pareil, ça, si vous faites de la magie un petit peu en salon de scène, la Clarity Box de David Régal, j'en ai fait un avis il y a très longtemps, et ça reste un must pour ceux qui veulent faire du confabulation avec une belle boîte. Elle est un peu grosse, c'est un peu le défaut que je pourrais donner à cette boîte, mais franchement top. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a notre... on a le Spectro Touch de Joao Miranda. Je peux pas vous montrer en détail, mais je sais même pas s'il est chargé en plus d'ailleurs. Tiens, on va regarder ça. J'ai l'impression... Hop. Ça vibrasse, c'est bleu, ça marche, on entend? Ouais. Donc voilà, le Spectro Touch qui peut être vraiment intéressant sur un spectacle avec de la PK Touch. Je voulais l'améliorer, j'ai pensé l'améliorer, au final la version de base fonctionne très bien comme elle est. Donc ça, c'est un très très bon produit également. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour ceux qui veulent faire du book test, c'est génial. Celebrity Présage, le book test des célébrités. Donc c'est un Svenpad avec de nombreuses... j'en fais une vidéo dessus, de toute façon, allez la voir. Avec de nombreux tours à l'intérieur, de nombreuses phases. C'est très très bien traduit en français. Le Dream Deck, alors ça n'a rien à faire dans la scène, mais c'est un super tour de jeu de cartes qui est très classique, un jeu Rainbow. Un masque avec des cartes, ça parce que c'était un peu la période. Pareil, le rendez-vous 2020 avec la petite pochette que je garde en souvenir parce que c'était un excellent moment. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus. Matrix Art, pour moi, à ce jour, la carte truquée, toujours la plus intelligente. Allez voir la vidéo que j'ai fait dessus, pareil, c'est... Ceux qui aiment les beaux gimmicks et les bons fonctionnements et les effets ultra flash, ils vont kiffer. Pareil, là, on a les petits V-gimmicks pour le Celebrity Présage. On a évidemment la gamme Illuminati qui est toujours là. Hein, voilà, elle est toujours là. Elle permet de vous montrer encore ces boîtes-là. D'ailleurs, on est en discussion pour proposer cette gamme. D'ailleurs, elle va arriver chez Magic Dream. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Mais en tout cas, la gamme d'Illuminati sera disponible chez Magic Dream avec évidemment toutes les vidéos en français, etc. Letters de Jérôme Solou, c'est un effet excellent, ceux qui le connaissent le savent, sur scène pour forcer un mot avec la thématique du jeu du Scrabble. Alors ça c'est très intéressant, ça s'appelle Roupid Up de Soma, c'était dans ma période où je kiffais les tours de cordes, et franchement il faudrait que je vous fasse une vidéo où j'explore un petit peu tous ces tours de cordes là, parce qu'on est un petit peu sur la même dynamique que Fortnightmare mais différent. D'ailleurs j'en ai un autre ici, Fortnightmare, hop. Et j'ai aussi un autre tour de corde qui est là, qui s'appelle 3 to 1 Pro. Donc comme je vous l'avais vu, les tours de corde, c'est mon dada. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est mon ami Guillaume qui m'a ramené
un clip de chez Talents, je sais pas si on le voit vraiment, de chez Talents, avec à l'intérieur un jeu piano, qui est très très joli. Donc un grand merci encore à Guillaume. C'est le jeu Musical Instrument Playing Card, vraiment très cool, et un beau souvenir, en plus de l'oranger de Robert Houdin en pins, qui était magnifique. On laisse ça là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça j'aime bien. Je ne vous l'ai pas montré, ça, pour le coup, c'est très marrant. Donc ça y est, ce tour est super marrant. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu ce type de carte-là, bah, on est sur le même principe, sauf qu'il y a un petit plastique par-dessus. Donc on a ici le roi de pique. Donc ça, vous ne le montrez pas au spectateur qui est avec vous sur scène. Hop, vous l'enfermez à l'intérieur de la petite pochette. On va laisser ça là. Et vous avez un jeu de cartes. Donc évidemment, le spectateur... Vous montrez ça au spectateur, enfin pas à votre assistant, mais vous montrez ça aux spectateurs qui sont dans le public. Vous leur faites chut, bien évidemment. Le spectateur va venir toucher une carte, par exemple. Donc on va prendre la carte ici. Hop. Il regarde sa carte. Alors là, tout le monde fait oh, tiens. C'était quoi ta carte? La dame de cœur. Ah, la dame de cœur. Est-ce que tu peux ouvrir la prédiction? Et quand on regarde la prédiction, hop. On a évidemment la dame de cœur. Et là, il peut examiner, il n'y a rien à voir, tout, comme pour ceux qui connaissent, rien à voir du tout. C'est un mignon petit effet, je sais pas trop, enfin, ça fait un peu gadget et un peu enfantin, mais je pense qu'il y a une idée, il y a quelque chose à utiliser avec ça. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, vous avez vu un petit peu la bête. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'était une... Ça, j'avais acheté ça chez Amazon, parce que mon Lariloc, je trouvais les chiffres un peu petits, et du coup je me suis dit, pour faire la vanne, prendre une loupe pour les personnes qui voient mal ou qui voient peu, et donc prévoir, leur dire ah mais c'est écrit petit, et donc sortir la loupe, faire un gag, et finalement j'utilise plus le Lariloc, donc j'ai une loupe, pourquoi pas, qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, Thought of Card Across de Morgan & West, c'est un super tour ça pour le coup, sur de la scène, pareil, pour faire voyager une carte pensée. Le coffret du rendez-vous, je ne sais pas si je vous en avais parlé, je ne crois pas, avec évidemment le petit livret, la carte postale, le jeu rendez-vous, qui était spécialement fabriqué, un Sharpie qui permet de faire des petites prédictions, en l'occurrence le roi de cœur, et une paire de specs. Franchement, le coffret était... Et évidemment, il y a un petit booklet avec des tours de la part des conférenciers. Bref, c'était vraiment un super moment, et je trouve que le coffret a de la gueule. Donc ça, pareil, je le garde précieusement, parce que je trouve que ça fait des souvenirs géniaux. Catch de Vanishing Ink, c'est un tour que j'avais eu à Blackpool, que j'ai jamais trop regardé, et ça pourrait être intéressant d'en faire un avis un jour. C'est une pièce qui disparaît, il faut juste une montre, donc c'est très intéressant. Du scotch double face pour notre ami Spectro Touch. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, c'est le petit sac de cartes pour Catched, qui est de Daniel Ketchedjian. Et donc vous avez aussi le gimmick qui est là, hop, on le montre rapidement. Et donc voilà, ça peut être une routine, alors ça prend un peu de place pour le coup, mais ça peut être une super routine aussi pour la scène. Vous voyez, c'est très les trucs de scène ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça les amis, ça c'est un super tour pour la scène, c'est Sox de Michel Huot. Franchement, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est génial. Michel est un génie, et je sais qu'il regarde des fois ses vidéos, donc Michel, si tu m'écoutes, tu es un génie. Ça, on est sur c'est le book test de, comment il s'appelle, de notre ami... Sean Farquhar, Sherlock, qui est en français, donc avec ici les aventures de Sherlock Holmes. C'est très très sympa, c'est un book text un peu gag, mais il y a quand même un vrai effet. Là, j'ai un livre qui est The Abyss, mais ça je peux pas vous le montrer parce qu'évidemment par respect pour les créateurs. Là j'ai du Tivec pour un prochain tour je vous montre pas, mais qui est un tour que je vais sortir sûrement prochainement. C'est un tour sur lequel je travaille. Il y a 3 tours sur lesquels je suis en train de travailler, 2 qui ont déjà été signés avec une grosse boîte, et celui-là qui est en cours de prototypage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des cordes truquées, ça j'adore, toujours des cordes. On a ça, alors ça c'est une tuerie intersidérale les amis, ça s'appelle Badland Bob. Si vous ne l'avez pas, il faudra que je fasse une vidéo dessus, parce que franchement c'est un effet qui est assez incroyable, et pour le coup magique comme tout. Alors voilà, les Mental Dice de Anverdi. Alors pour le coup, je pense que la batterie est morte, et tant mieux, parce que vu le bordel que ça faisait quand tu les ouvrais. Les jeux Mickey Mouse, ça c'est les amis, ça vous connaissez.
Les jeux Mickey Mouse, j'en ai fait une petite vidéo. J'adore tout ce qui est Mickey de toute façon. Hein. Bah, je pense que mon t-shirt en dit long. Et le jeu rendez-vous qui est comme celui-là, parce que je ne l'ai pas montré en fait actuellement. Hop, voilà la petite. Qui a un petit secret, qui va vous permettre, voilà. Alors c'est vrai que je le fais comme un porc, mais qui va vous permettre de faire pas mal d'effets. Hop. Et donc c'est un jeu de cartes qui a été spécialement imprimé pour le congrès. Un jeu de cartes un peu collector pour ceux qui l'ont, donc gardez-le. Et évidemment, celui de 2021 aura une couleur différente. Mais ça, vous l'avez appris ici, vous ne le dites à personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Un jeu de cartes magnifique pour le coup. C'est Monkey Mailchimp, je crois. Mailchimp Monkey. J'adore vraiment le toucher des cartes, la boîte. Enfin, franchement, je suis assez fan de ce jeu-là. Donc vous voyez, ça partait sur de la scène et au final... donc là, oui, on a le gimmick. Ça, je peux pas vous le montrer, c'est un gimmick de Citric. Non, c'est Citrus d'ailleurs, parce que Citric n'existe plus, pardon. Là, on a des petits porte Sharpie pour les étuis en cuir de cartes de Charlie. La petite boîte des Vénons. Hop. J'en ai gardé un parce que j'utilise l'autre tout seul. Privilégiez, évitez les copies, hein, parce que les Venom ils se sont fait copier. Allez chez les créateurs originaux. Un petit set de pièces détachées de Venom. Hop, ma Clarity Box, que j'aime beaucoup. Encore des petits portes Sharpie en cuir. Extend de Sylvain Mirouf, qui est sorti chez Magic Dream, que j'adore aussi, qui est très très bien. Joli tour de cartes qui change des tours. Ça c'est pareil, ça si vous ne l'avez pas, c'est les Deluxe Nest of Wallet. Alors quand ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, ils collent un peu. Et ça c'est la dernière version qui est sortie en soft. Donc ils sont vraiment très mous. Vous savez pas, je sais pas si je le disais dans la vidéo, dans mon avis au départ, que ceux du départ étaient très durs en fait. Et du coup c'était pas facile du tout pour les setter, parce que à chaque fois ils glissaient pas, c'était pas pratique, et du coup ils ont sorti cette version un peu de super soft ou de luxe, et je trouve que elle a un grain de cuir qui est assez atypique, et par contre c'est beaucoup plus mou, donc on a beaucoup moins de tenue, mais je trouve que l'objet final est assez joli, plutôt pour du salon scène aussi. Ça c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a ici là-dedans? Ah bah la Révolution Box de monsieur moi-même. À l'intérieur, vous avez, là je dois garder, qu'est-ce que j'ai? Des petites enveloppes avec des cartes à l'intérieur, on ne saura pas ce que c'est. Priceless de Richard Sanders, ça si vous ne l'avez pas, et de Michel Yotte surtout, si vous ne l'avez pas, courez l'acheter s'il vous plaît. Un pad, ça j'avais acheté ça pour mes reveals sur scène, et je trouve que ça donne vraiment du cachet au reveal. Par contre c'est chiant à transporter, donc je me suis un peu rabattu sur des tailles plus petites. Ça c'est un share test de Marc Paul qui est fait avec, donc j'ai fait des petites pancartes pour les trucs par terre, et les pancartes avec des couleurs différentes à chaque fois, et du coup les enveloppes qui sont spécialement fabriquées. Donc tous fabriquent, ceux qui ont un peu la main bricoleuse, tous fabriquent, et je trouve la routine très très cool. Donc ça s'appelle, je crois qu'il est dans son Penguin Act de Marc Paul, et il est vraiment génial cet effet, et donc ça vient être protégé là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Venom Cube, alors ça c'est pour vous faire un effet de match de cube sur scène, c'est le must, mais ça vous le saviez déjà. Encore du scotch double face. Là on a quoi? On a une flipper 2 €, mais je crois que c'était une flipper de Ultimate Deception ou Double Deception de Mark Mason. Et ici on a tous mes tours, Pen Pal, Frame, Flick, Ocular, Badger et Révolution Box, et donc tout est là. J'en garde un exemplaire de chaque, je crois que j'en ai quelques-uns encore à vendre. Contactez-moi si ça vous intéresse, mais ça c'est plus pour moi, pour avoir des trucs à moi. Et ici, je ne sais pas pourquoi, une petite pince crocodile télescopique, pourquoi pas, ça peut servir. J'ai une idée derrière la tête. Billabot, c'est Billabot qui utilise ça. Je trouve que tout ce qu'il fait, c'est très très bien, Billabot. Donc voilà, je vous ai vidé l'entièreté de la boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Elle est peut-être un peu longue, peut-être que vous pouvez la regarder en plusieurs fois, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment le rythme qui est donné à toutes ces vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai, et pour vous montrer un petit peu l'ensemble des tours et des choses que j'utilise ou que je n'utilise pas. J'espère encore une fois que ça vous aura plu, et on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.